Stop! Jusqu'à maintenant, une bonne partie des informations que tu as vu passer sur l'e-commerce, sur le business en ligne est complètement fausse. Aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi les erreurs à éviter pour ne pas perdre son argent et pour réussir en e-commerce. C'est une vidéo d'une importance cruciale. Et si tu veux avoir des résultats en 2024, prends la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Ça vous prend absolument rien, mais moi derrière, ça m'aide au niveau de l'algorithme. Surtout que je partage énormément d'informations gratuitement sur cette chaîne. Alors, si tu veux avoir des résultats en e-commerce, il y a énormément d'erreurs que tu dois absolument éviter. Pourquoi 90% des gens qui se lancent en e-commerce ne réussissent pas? La réponse à la question n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il existe énormément de raisons qui vont faire en sorte que ces gens-là ne vont pas réussir. Donc là, on va voir c'est quoi les erreurs justement que moi j'ai fait dans le passé et que je vois à chaque fois parce que j'ai accompagné des dizaines de personnes à se lancer en e-commerce et je sais qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faut éviter comme erreur. L'erreur numéro 1 que tu dois absolument éviter si tu veux réussir en e-commerce, c'est de t'attendre à avoir des résultats rapides. L'e-commerce n'est pas un casino, c'est un vrai business qui va te demander de développer des compétences qui sont très solides dans plusieurs domaines comme le media buying, donc la gestion des publicités, lancement des publicités, création de sites web et au niveau de la logistique et globalement au niveau du marketing. Donc si tu veux avoir des résultats rapides, ça ne fonctionne pas. Tu fais des dizaines d'années d'études à l'école pour à la fin avoir un salaire qui n'est même pas à la hauteur de toutes ces nuits blanches que tu as passées à étudier. Donc oublie les résultats rapides. Tu vas pas faire 200 000 $ en un mois, c'est pas vrai, c'est faux. Arrêtez d'écouter les gens qui vous vendent l'e-commerce comme étant un business qui est hyper facile, ils vous demandent rien, vous allez faire de l'argent rapidement. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un scam. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas prendre le temps de te former. Et ça, il y a tellement de personnes qui m'envoient des messages avec leur site web et ils me disent j'ai lancé des publicités, je comprends pas pourquoi j'ai pas de vente. Alors là, déjà, on a un gros problème. Si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'as pas de vente, c'est que tu t'es toujours pas bien formé ou que tu es encore en processus de formation et que tu as sauté énormément d'étapes. Ce qui va se passer, c'est que si tu essaies d'aller trop rapidement, tu te formes pas, donc tu regardes pas du contenu sur YouTube ou tu optes pour un coaching ou une formation, tu vas te lancer, tu vas pas avoir de résultats et tu vas pas comprendre pourquoi c'est le cas. En e-commerce, généralement, quand tu lances un testing, un produit, ça ne fonctionne pas, ça peut venir de plusieurs sources. Donc ça peut être le produit, et ça je l'ai vu plein de fois, des gens qui lancent des boutiques avec des produits qui ont été saturés, vus et revus et qui ne fonctionnent plus, ou que c'est des produits de mauvaise qualité. Deuxième raison, c'est le site web qui est tout simplement mal fait. Et la troisième raison, ça peut être au niveau de la publicité qui n'est pas bien faite. Et il existe plein de raisons qu'on pourra pas tout lister aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est de se lancer sans se former. La troisième erreur, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vas entendre parler de TikTok Ads, tu vas vouloir te lancer avec ça. Tu vas entendre parler de Snapchat Ads, tu vas vouloir te lancer avec ça. Tu vas entendre parler de Google Ads demain, tu vas vouloir te lancer avec ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu prends une plateforme, tu la maîtrises et tu te lances avec. C'est aussi simple que ça. Donc demain, quand tu veux te lancer en e-commerce, tu vas te dire, je vais prendre une plateforme. Je te conseille de choisir soit Facebook, soit Google, parce que c'est les deux meilleures plateformes qui existent depuis des années. Donc tu vas prendre une plateforme parmi ces deux-là. Tu peux bien sûr aller avec les autres, mais je te conseille de prendre Facebook ou Google, malgré que j'ai même une préférence pour Facebook. Donc tu vas prendre une plateforme, tu vas la maîtriser, tu vas prendre la peine et le temps de bien comprendre comment elle fonctionne, et puis tu vas continuer avec jusqu'à ce que tu as des résultats. Parce que oublie le fait que voilà, tu vas tomber sur une nouvelle plateforme qui va te permettre de faire des ventes facilement, sans problème, avec une nouvelle méthode magique. Ça n'existe pas, ça fonctionne pas comme ça. Ok, ça ne fonctionne pas comme ça. Les plateformes, peu importe la plateforme que tu vas choisir, les plateformes vont te permettre de lancer des publicités. Après, c'est à toi de faire les publicités, de faire les bons ciblages, de faire un bon travail au niveau de ton site web, de choisir un bon produit. T'as beau choisir la meilleure plateforme, si le travail au niveau de ton business est bâclé, tu vas pas avoir de résultats. L'autre erreur à éviter, c'est de passer d'un marché à l'autre. C'est-à-dire demain, tu te lances en France, ça fonctionne pas. Par la suite, tu passes en Espagne. Ça fonctionne pas en Espagne, tu passes aux États-Unis. Les États-Unis fonctionnent pas, tu passes au UK. Ça, c'est la pire erreur. Et pourquoi? Parce que c'est une variante de plus que tu es en train de tester. En plus de ton site web, de ta publicité, ton produit, tu rajoutes une nouvelle variante qui est le marché. Et ça, c'est très problématique. Parce que parfois, quand tu fais pas une bonne étude de marché, tu prends pas la peine d'étudier le marché sur lequel tu veux te lancer, déjà, tout le travail que tu as fait par la suite va être problématique. Parce que tu peux avoir un bon produit, un bon site web, une bonne pub, mais tu arrives sur un mauvais marché, ça ne va pas fonctionner pour toi. Donc, choisis un marché, choisis le marché que tu connais le plus et puis lance-toi avec. Si par exemple, tu habites en France, choisis la France. Si tu habites dans un autre pays francophone, va avec la France parce que c'est le pays qui est le plus proche de ta culture et c'est très simple de se lancer sur ce marché-là. Les gens achètent avec
avec des cartes de crédit et tout ça. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué. L'autre erreur à ne pas faire quand on se lance en e-commerce, c'est de ne pas avoir un budget. Ça n'existe pas se lancer en e-commerce avec 0$, avec 0€. Ça n'existe pas. Quand tu n'as pas de budget pour te lancer, c'est de ramasser un budget. Et maintenant en 2024, c'est devenu tellement beaucoup plus facile de faire de l'argent en ligne. Tu peux faire de la prestation de service. Donc en apprenant comment faire des sites web et commencer à chercher des clients avec ça, tu peux commencer à faire de la gestion de publicité. Tu peux faire énormément de choses. Montage photo, vidéo. Et avec ça, tu peux te ramasser un capital et après tu te lances en e-commerce. Mais partir avec 0$, avec 0€, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? On va prendre le scénario idéal. C'est-à-dire que tu t'es lancé, premier produit que tu as lancé, il fonctionne super bien. Tu as des très bons résultats, tu as une grosse marge. Le problème, c'est que si tu n'as pas un budget, il faut savoir que les passerelles de paiement comme Shopify, Stripe, Molly, ils t'envoient pas l'argent sur place. C'est-à-dire quand quelqu'un il paye sur ta boutique, tu reçois pas l'argent directement. Il y a un délai de 3 à 7 jours, voire même à 14 jours pour que tu reçoives l'argent sur ton compte bancaire. Donc si tu n'as pas un budget de côté, si tu n'as pas un cash flow, tu ne pourras pas payer tes commandes, tu ne pourras pas payer tes publicités et puis tu vas être limité au niveau du scaling. Donc si tu tombes sur un bon produit dès le début, tu vas jamais pouvoir le scaler. Et ça, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas le cash flow pour survivre, ça va ouvrir une opportunité pour tes concurrents. Donc des personnes vont arriver, ils vont être sur Minea ou sur un outil de recherche de produits, ils vont voir ton produit, ils vont voir qu'il est intéressant et puis ils vont venir, eux, ils vont scaler de façon qui est très hard parce qu'ils ont le budget nécessaire, mais toi, tu l'avais pas. Donc tu pouvais pas scaler de cette façon-là. Donc si tu n'as pas de budget, tu dois avoir un budget. Que ce soit déjà le budget pour te lancer ou même un budget pour prendre un coaching, une formation si tu décides d'aller avec ça. Si tu ne veux pas investir dans ça, il n'y a pas de problème. Le contenu gratuit sur YouTube peut être utile aussi pour te lancer. L'autre erreur, c'est de choisir des produits qui sont inutiles. On est en 2023, on est en 2024. Les gens ont de la difficulté à survivre parce que le coût de la vie est devenu très cher. L'inflation a tué les gens. Les salaires qu'ils ont ne sont plus suffisants pour tenir jusqu'à la fin du mois. Donc toi, quand tu arrives, tu lances un produit qui est complètement inutile, un produit, un gadget de merde qui sert absolument à rien. Attends-toi pas à ce qu'il y ait des clients qui vont l'acheter. Et ça va être problématique pour toi. Peut-être que tu vas vendre sur une semaine, 2 semaines, sur un mois et après ça va arrêter de fonctionner. Donc tu dois te diriger vers des produits qui sont utiles, qui apportent une vraie valeur, qui sont capables de résoudre un vrai problème parce que le contexte économique actuel permet pas aux gens de dépenser des dizaines de dollars, des dizaines d'euros sur des produits qui sont complètement inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent manger, ils doivent payer leur loyer, ils doivent payer énormément de factures qu'ils ont à côté et ces factures-là ont augmenté mais leur salaire n'a pas augmenté malheureusement. Donc toi derrière, si tu viens, tu lances des produits qui sont complètement inutiles, attends-toi pas à avoir des bons résultats. Ça c'est clair et ça c'est vraiment important et je veux que vous le compreniez. L'autre erreur à éviter, c'est de faire la même chose que tout le monde et espérer avoir des résultats qui sont différents. Il n'y a que les fous qui sont capables de faire ça. Je crois que c'est Albert Einstein qui a dit ça, je suis pas sûr. Mais j'ai déjà entendu ça, donc c'est seulement les fous qui font toujours la même chose et qui espèrent avoir un outcome, un résultat qui est complètement différent. Donc si toi tu arrives, tu vends le même produit que 10 000 autres personnes, tu vends ce produit-là avec les mêmes images, avec les mêmes vidéos, avec le même site web, avec les mêmes prix et que tu t'attends à ce que toi tu vas réussir avec ce produit-là, fais un petit step back, analyse la situation et tu vas voir que tu es en train de faire du n'importe quoi. En 2024, le dropshipping, l'e-commerce a évolué. Les tactiques, les stratégies de 2017-2018 ne fonctionnent plus maintenant. Si tu veux te démarquer sur le marché, tu dois faire un vrai travail de branding. Tu dois avoir une vraie boutique qui fait du sens. Tu dois avoir un vrai business qui dure dans le temps. Et je t'ai laissé un petit document en bas, un guide où je te montre comment tu peux partir, créer une marque en partant de zéro. Donc clique en bas, tu vas voir, c'est le premier lien. Tu vas pouvoir y accéder gratuitement. Je t'explique comment j'ai pu créer des marques en partant de zéro durant les dernières années. Donc clique en bas, tu vas pouvoir y accéder. L'autre erreur, c'est de stagner. Si tu te lances en e-commerce et que tu trouves un produit qui fonctionne un minimum, tu dois pas stagner. Et quand je dis stagner avec ta boutique, c'est que tu gardes les mêmes stratégies, tu gardes les mêmes vidéos publicitaires, tu gardes le même système que tu as et tu continues à aller avec ce système-là. Quand tu te lances avec un produit et que le produit commence à fonctionner, la première étape que tu dois mettre en place, c'est justement améliorer ce produit-là. Avoir des vidéos de meilleure qualité, avoir des images de meilleure qualité pour que le produit puisse durer dans le temps. Et c'est pour ça que la plupart des produits en e-commerce, en dropshipping, et pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas avec l'e-commerce et n'arrivent pas à avoir quelque chose de stable, c'est qu'ils se lancent avec un produit, le produit fonctionne, et il die, il meurt après 2-3 semaines. Et c'est très normal parce que le travail derrière, il est bâclé, vous ne faites pas un bon travail pour maintenir ces produits-là. Donc c'était ça pour les erreurs qu'il faut absolument éviter quand on vient de se lancer en e-commerce, éviter de perdre de l'argent et d'échouer en e-commerce. Donc si tu t'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends la peine de répondre à tout le monde. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.